Le RHDP se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'équipe de campagne du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été investie aujourd'hui. Elle est conduite par les ministres Aoussou Kouadio-Chano et Amadou Gonkoulibaly. Logements sociaux, première tranche, c'est bientôt fini. Le bitume, les voies de drainage et l'électricité sont en cours d'installation sur les axes principaux et secondaires des promotions immobilières. Le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System s'engagent dans la lutte contre l'ulcère de Bureli. 1 milliard de francs CFA seront décaissés pour éradiquer définitivement la maladie en Côte d'Ivoire. Le Mali, encore attaqué 2 jours après la prise d'otage sanglante de Sévaré. L'attaque a été menée aujourd'hui par un commando armé. 10 civils ont trouvé la mort. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. L'État de Côte d'Ivoire a dégagé d'importants moyens pour la réhabilitation des centres de santé, le relèvement des plateaux techniques. Déclaration du président de la République à l'occasion de la fête nationale. Dans son discours à la nation prononcé à la veille de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a démontré que la santé, le bien-être des populations était une priorité pour le gouvernement ivoirien. Je vous propose un extrait de cette intervention du chef de l'État. Nous avons travaillé à mettre aux normes notre système de santé. De gros efforts financiers ont été consentis afin de réhabiliter nos centres hospitaliers universitaires et régionaux. D'importants moyens ont été dégagés pour ouvrir l'hôpital général de Gagnoa, l'hôpital général d'Adjamé, achever les travaux de l'hôpital Moscati de Yamoussoukro, relancer les travaux de l'hôpital d'Angré en finition, financer un pôle mère-enfant à l'hôpital de Bodo et enfin ouvrir le nouveau service des urgences avec un plateau technique de très haut niveau au CHU de Cocody. Nous avons construit et réhabilité de nombreux centres de santé. Notre objectif est de permettre à nos concitoyens d'avoir un meilleur accès aux services de santé et d'améliorer les conditions de travail des professionnels de ce secteur. La couverture maladie universelle, la CEMU, lancée en décembre 2014, va permettre à terme à tous les Ivoiriens de bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale de leurs soins de santé. À ces actions, il faut ajouter les financements consentis afin de construire des centres de traitement des maladies contagieuses. C'est ainsi que nous avons pu, à ce jour, protéger tous nos compatriotes de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter l'ensemble du personnel médical pour le travail et les résultats obtenus, notamment dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour la France, un séjour privé donc en France. Le chef de l'État se rendra par la suite en Italie et au Gabon pour des visites de travail. Le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System s'engagent dans la lutte contre l'ulcère de Bureli. Leur objectif est affiché, appuyer l'État ivoirien en vue d'éradiquer définitivement ce fléau. 1 milliard de francs CFA seront décaissés, nous explique Guillaume Zéré, Franck Quadio. 1 milliard 400 millions de francs CFA, c'est la somme que le Rotary Club Abidjan Cocody Sud entend engager pour freiner définitivement l'ulcère de Bureli en Côte d'Ivoire, et cela en 5 ans. L'information est donnée à ce dîner gala du Rotary Club Abidjan Cocody Sud, une façon de marquer la détermination face à la pandémie. Il ne s'agit pas que de lutter simplement, parce que la lutte est engagée depuis très longtemps. Nous prenons l'engagement de l'éternel, c'est-à-dire de lutter jusqu'à l'éliminer. Déjà abonné aux actions sociales dans le domaine de l'éducation, le groupe Magic System est partenaire à ce projet de lutte contre l'ulcère de Bureli.
Le groupe Magic System a décidé de donner un concert le 5 décembre prochain au Palais de Congrès de l'Hôtel d'Ivoire pour recueillir des fonds, pour pouvoir financer tous les projets qui mènent à la lutte contre l'ulcère de Brûlis en Côte d'Ivoire. L'ulcère de Brûlis, un véritable problème de santé en Côte d'Ivoire. L'initiative du Rotary Club Abidjan Cocody Sud réjouit le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Surtout que 50% de ces enfants atteints de la maladie sont privés d'école, sont privés même, si on y prend garde, d'un avenir certain. Nous avons le sentiment que notre politique est suivie et entendue. Infection due à une bactérie. L'ulcère de Brûlis se manifeste par de grandes plaies à même d'atteindre les os. Elle est la 3e infection du genre après la lèpre et la tuberculose. Et on en arrive à l'un des grands titres de cette édition. Logements sociaux, première tranche, c'est bientôt fini. Le bitume, les voies de drainage et l'électricité sont en cours d'installation sur les axes principaux et secondaires des promotions immobilières. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a visité l'état d'avancement des travaux sur les sites de Bingerville et de Grand-Bassam. Christelle Menant. À Bingerville et à Grand-Bassam, c'est le signe que les premières tranches de l'opération des logements sociaux s'achèvent. Voiries et réseaux de drainage de ces nouveaux quartiers sont en cours de finition. Les voiries consistent à faire d'abord les terrassements. Après les terrassements, les couches de chaussée. Il y a la couche de fondation, la couche de base et la couche de revêtement. Actuellement, nous sommes au niveau de la couche de revêtement. Normalement, les travaux, d'après notre planning, vont achever entièrement la première semaine de septembre. État d'achèvement, qualité de travail, des aspects que le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vient mesurer sur place. Nous sommes très heureux, très fiers de voir que ce programme qui a commencé difficilement, auquel beaucoup n'avaient pas cru, est arrivé pratiquement à son thème. Depuis l'identification des souscripteurs, la recherche du foncier, les études techniques et la réalisation des logements qui sont derrière nous. Et enfin, la réalisation des VRD primaires. D'un coût de 30 milliards de francs CFA pour tous les sites des logements sociaux, les travaux sur les axes principaux sont la charge de l'État. Quant aux voies et réseaux de drainage secondaire, ils sont le fait des promoteurs immobiliers. On produit en ce moment, en tout cas l'air sur lequel nous sommes trouvés, c'est entièrement vendu. Ce qui démontre bien l'engouement des Ivoiriens pour ce type de programme qui n'est que le bienvenu. Construit sur 40 hectares à Bingerville, 80 à Grand-Bassam et 400 à Songon, sans compter l'intérieur du pays, l'opération Logements sociaux offrira pour la première tranche environ 600 logements à partir de septembre 2015. L'objectif est de 60 000 logements. La seconde tranche est déjà en préparation pour réaliser cette promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, la mécanisation constitue un pilier essentiel du schéma technique de référence. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a initié la rédaction d'une stratégie nationale de développement pour une meilleure expansion de cette technique de production. Ce schéma vient d'être validé par les experts en charge du dossier, nous explique Lansine Bakayoko Adamakone. Cette stratégie de développement s'appuie sur les leçons tirées des projets et programmes de mécanisation agricole mis en œuvre par le passé, avec beaucoup de difficultés. Des contre-performances liées à une mauvaise maîtrise de l'environnement financier et des technologies d'allègement des tâches. Le nouveau schéma cadre avec les réalités nationales et est basé sur 2 grands axes. Le premier axe vise à développer un environnement propice à la mécanisation agricole. Et le second axe vise à un développement des activités de prestation de services au niveau de la mécanisation agricole. La mécanisation agricole n'est pas un projet isolé. Les infrastructures et l'accès au marché sont aussi importants. Sur ces questions, les initiatives ne manquent pas. Nous planchons sur la mise en place d'un système de financement de la mécanisation agricole, mais aussi nous tablons sur une structuration, une organisation des producteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge, soit pour investir dans du matériel de mécanisation, ou bien pour ceux qui ont moins de ressources, ils puissent aller vers des entités de prestation de services. La stratégie devrait servir à préparer un plan d'action visant à améliorer la production agricole par des mesures politiques et des investissements importants.
Par ailleurs, le secteur privé doit offrir aux paysans de bonnes technologies au bon prix afin d'accroître la productivité, assurer la sécurité alimentaire et réduire les pertes après récolte. Le directeur général de la production et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Delphine Gla. M. Soumaïla Bredoumi Kwasi a fait le bilan de la 4e édition des JAD, journée de l'administration agricole délocalisée, organisée du 29 au 1er août. Voyons juste un extrait de son intervention. Le PNIA, vous savez, c'est la colonne vertébrale de la politique agricole aujourd'hui. Après 2 ans, le ministre a fait donc le PNIA, c'est le programme national d'investissement agricole, dont les intentions de financement étaient de 2040 milliards de francs CFA. 2 ans après, nous sommes à peu près à 52% de mobilisation des financements. Il y a aussi le SARA qui était un instrument de promotion de notre agriculture et le ministre de l'Agriculture a incité les producteurs à participer au prochain SARA en leur expliquant les bienfaits de ce que nous avions acquis dans le cadre du SARA et du PNIA. Les acquis d'abord, c'est que la production rédente était autour de 3 millions de tonnes en 2012. Nous sommes à près de 5 millions, près de 6 millions. 15% selon d'accroissement en 2014. C'est très important. Pour les cultures vivrières, les productions vivrières, nous sommes passés autour de 11 millions de tonnes à près de 16 millions de tonnes. 28% de croissance. Ça, ce sont les effets du PNIA. Il y a aussi d'autres effets indirects. La construction de routes, la construction de maternités, la construction de routes, à travers des financements sectoriels comme le café cacao et l'anacad qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Abidjan vient d'abriter les 16e journées scientifiques consacrées à la chimie. Les réflexions portaient notamment sur l'harmonisation, les objectifs de recherche et l'organisation d'une société ouest-africaine consacrée à la recherche dans le domaine de la chimie. On en sait plus avec notre reporter Franck Wadio. En 2013, le taux de croissance de l'Afrique de l'Ouest, selon de récentes études économiques, était de 7%. Un des plus performants du continent, mais pour nombre d'observateurs, il faut maintenir le cap et cela passe par la mise à disposition des résultats de la recherche scientifique. C'est l'avis de ces chercheurs réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny pour les 16e journées scientifiques de la Société africaine de chimie, SOACHIM. Des journées scientifiques de 2 jours débuté le mercredi 5 juillet, dont l'objectif est, selon Sib Sié, secrétaire permanent de la SOACHIM, de créer un cadre d'échange entre spécialistes afin de mieux contribuer et à harmoniser la recherche. Bakayoko Liramata, présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, apprécie l'initiative. Selon elle, la chimie est d'ailleurs cette science qui est la mieux adaptée aux préoccupations sociales. L'accès à l'eau potable, l'électricité, le développement technologique, entre autres. La société attend donc beaucoup des réflexions des chimistes. C'est aussi l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour Nyamien Konan, le thème, le développement de la recherche en chimie pour une quête de l'émergence est à propos, le politique étant disposé à accompagner le développement à partir des résultats de la recherche. Notons que ces 16e journées scientifiques de la Société ouest-africaine de chimie étaient couplées au 20e anniversaire de la SOACHIM. Bientôt, des milliers de fidèles chrétiens se rendront à Lourdes, en France, pour le traditionnel pèlerinage. Les Ivoiriens admis à effectuer ce voyage ont été conviés à une réunion d'information et à une messe pour préparer l'événement. Thérèse Tapeyouboui. Ils seront encore des milliers de pèlerins à se rendre à Lourdes en France cette année pour le pèlerinage. Une occasion de ressourcement dans un esprit de pénitence, de pardon, d'humilité. Les pèlerins, dirigés par Jean-Paul Nobou, se sont retrouvés à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera pour les dernières consignes avant ce déplacement. Le thème retenu cette année, qu'as-tu fait de ton frère? Si le thème a été choisi de cette manière-là, c'est pour nous encourager à être attentifs au frère, à la sœur. C'est aussi, selon le père Agueton, une occasion pour le pèlerin d'accueillir la parole de Dieu avec confiance, lui qui sait toutes choses. Pour cela, il a demandé à tous les pèlerins de se débarrasser de leurs vieilles habitudes avant d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus, par sa mère. Le pèlerinage, loin d'être une démarche anodine, c'est beaucoup plus une rencontre en cœur à cœur avec Dieu, comme au désert, comme sur une montagne. C'est traduire à la limite notre envie
d'écouter, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Cette rencontre s'est achevée par une célébration eucharistique en présence des pères qui devront animer les prières et messes durant ce pèlerinage. Je vous propose de revenir sur la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'événement, vous le savez, a été marqué partout sur tout le territoire. Nos reporters ont donc sillonné plusieurs localités pour voir l'ambiance de cette fête pour vous. À San Pedro, c'est autour de l'union sacrée entre les fils et filles de la région que les 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire sont célébrés. Dans son adresse à la population, le préfet Koulibaly Ousmane a traduit sa reconnaissance au président de la République pour les grands chantiers entrepris à San Pedro. Le corps préfectoral, élus et cadres, les chefs de commandement, chefs traditionnels et religieux, tous ont rendu hommage à la Côte d'Ivoire qui revient dans le concert des nations. Un défilé a mis fin à cette célébration. La prochaine présidentielle doit être un moment de fête pour les populations de Tueboué dans le département d'Adiaké. C'est le message du sous-préfet de cette localité à ses administrés au cours de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une élection à laquelle il souhaite une participation massive. Paul Brunguessan demande à ses populations de soutenir les actions du gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est dans une ambiance festive que la population de Tueboué ont rendu un hommage à tous ceux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être indépendante. Odiéné, à l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, a célébré le 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une célébration qui a réuni toutes les couches sociales de la ville. Des populations qui ont fait le déplacement pour témoigner leur affection pour la Côte d'Ivoire. Le préfet des régions du Kabadougou a exhorté sa population à cultiver le pardon et la paix. Des valeurs qui vont renforcer les actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour les prochaines élections, Michel Amani invite Odiéné à battre le record du taux de participation dans un esprit démocratique. Cette année, c'est le village de Yania qui a accueilli les festivités marquant les 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Adjouan, dans le département d'Aboasso. Occasion pour le sous-préfet Baya Fato et Ouma d'exhorter ses administrés à soutenir les efforts du gouvernement. Il demande aux populations de tout mettre en œuvre pour faire de l'école pour tous une réalité dans la sous-préfecture. Salut aux couleurs, revue de troupes et un défilé des différents cours socio-professionnels de la sous-préfecture d'Adjouan ont marqué les temps forts de cette célébration. À Boasso, la place Eche Elenga a servi de cadre à la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité. Lucie Trazier-Giraldo, préfet intérimaire d'Aboasso, a félicité le président Alassane Ouattara pour les grands chantiers entrepris en Côte d'Ivoire. Elle a invité les populations à pratiquer quotidiennement le vivre ensemble, prôné par le chef de l'État, et la jeunesse à entreprendre et à tourner le dos à la violence. Dans la région du Poro, le préfet de Korogo a indiqué au cours de cette célébration que depuis l'avènement du chef de l'État à la tête de la nation, beaucoup de travaux ont été réalisés et sont en cours de réalisation dans le pays. Il a exhorté les filles et les fils de la région à être moins passionnés et à faire preuve de civisme pour les élections présidentielles d'octobre 2015. Il a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour le travail abattu dans la région du Poro pour la sécurisation des personnes et des biens. La fête a été marquée par un défilé des forces de défense et de sécurité, suivi du défilé des différentes couches socio-professionnelles et quelques animations. À l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le préfet de Bondoukou a souhaité les élections apaisées et civilisées pour consolider la cohésion sociale et la fraternité. Il a invité les parents à scolariser leurs enfants. La cérémonie a été marquée par un tournoi de football placé sous le parrainage du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. La fête nationale Afekese-Dougou est placée sous le sceau de l'intégration et du modèle démocratique. Le préfet de la région du Tchologo, préfet du département de Afekese-Dougou, Swalio Diakité, a invité la population à cultiver la paix et la cohésion. Le traditionnel défilé des forces vives de la nation ivoirienne, dans une ambiance féerique et colorée, a mis fin à la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet Rémi Nzinkanga a appelé à l'occasion la population à la décrispation du climat politique et du front social, en estimant que personne n'a intérêt à retomber dans la violence et la guerre. Il a donc exhorté la population des Gagnois à l'union, à la fraternité et à la paix, malgré les différences d'opinion, de partis politiques,
car vivre ensemble s'impose à tous. À Dimokro, Jacques Obouanguessan, préfet des régions, a invité les fils et filles de sa circonscription administrative à la cohésion sociale, la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et au-delà, a œuvré pour la cohésion sociale et la stabilité pour un développement plus harmonieux et plus prospère du pays et partant de Dimokro et de la région d'Unzi. À Méagui, la commémoration du 7 août était un moment de rassemblement et de fraternité. Autorités, élus, cadres et populations ont célébré le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la ferveur. Une célébration marquée par un défilé des forces armées de la localité et de toutes les couches sociales. À cette occasion, le préfet Kwasi Lenoir-Pierre a appelé les populations à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain pour l'élection présidentielle dans un esprit apaisé. Les populations sont sorties massivement pour exprimer leur amour et leur attachement à la mère patrie. Le préfet du département de Sakassou, Kwaku Ange Kikaya, dans son adresse a fait le bilan des projets de développement entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers le pays entier. Un défilé des couches socio-professionnelles du département a marqué la fête nationale célébrée à Sakassou. Gombadi Georges, préfet d'Ara, a beaucoup insisté sur l'implication et la présence massive des élus, cadres et fils de la UANO, Paris tenu. Dans son adresse, il a rappelé tous les défis que doit relever le département pour son développement et le progrès des populations. Aux jeunes, le préfet a lancé l'appel à sortir de leurs IVT, l'ennui et le besoin. Les femmes d'Ara, elles ont obtenu au cours de cette célébration 5 millions de francs CFA offerts par le ministre Abel Bakayoko, la lutte contre la pauvreté et le progrès. Ce sont deux défis majeurs que le préfet Gombadi Georges a exhorté à relever sous l'autorité morale du roi Nana Teya II. C'est le village d'Adiao qui a accueilli les populations de la sous-préfecture de Beaunois pour la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une cérémonie rythmée par le salut aux couleurs, les honneurs militaires et un défilé de la composante de la société. Le sous-préfet Fatou Kone a dressé le bilan des actions du gouvernement avant d'inviter sa population au renforcement de la cohésion sociale et participer aux prochaines élections. Des élections que Fatou Kone souhaite démocratiques et apaisées à Beaunois. Elle a exhorté les cadres à l'Union pour le développement de la sous-préfecture. Les populations de la ville de Mans ont célébré dans la ferveur le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet des régions, préfet du département de Mans, Soro Kaya Jérôme, a salué l'ensemble des forces vives. Occasion surtout pour exhorter les populations de Mans à tourner définitivement le dos à la violence pour aborder dans le calme les joutes électorales. La ville de Mans doit retrouver son calme et son lustre d'antan pour le bonheur de ses fils et filles. À Soubré, la commémoration de la fête de l'indépendance a démarré par la mise en place du drapeau. L'honneur au préfet, la budjanaise et le passage en revue des troupes, après quoi la population sortie nombreuse a eu droit au message du premier responsable administratif de la région. Le préfet de Nanawa a salué l'esprit de paix, de tolérance et de cohésion sociale qui règne dans sa région. Son allocution a fait place au défilé militaire et civil qui a vu les communautés rivaliser d'ardeur et d'imagination pour donner un cachet particulier à la fête de l'indépendance à Soubré. Dans le département d'Akoupé, c'est le village de Bakon qui a abrité les festivités marquant les 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le préfet du département, Djedjet Mel, s'est préoccupé de l'avenir de la jeunesse. Selon lui, une jeunesse se construit, s'élève et s'éduque. Pour ce faire, des structures éducatives doivent exister. Les couches socio-professionnelles et l'ensemble du peuple du Kétin ont dansé et défilé à la place publique du village. Comme partout dans le pays, l'événement a été célébré à Satama Sokura, dans le département de Dabakala. Madame le sous-préfet de Satama Sokura, Soro Tchepele Minata, a saisi ce moment solennel pour exhorter les uns et les autres au travail, à l'union, à l'entente, au pardon et à la réconciliation. Des vertus indispensables pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Aussi a-t-elle fait un bilan succinct des chantiers réalisés par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Un bilan jugé positif au regard du chemin parcouru en 4 ans d'exercice. La jeune sous-préfecture de Niamey-Zaria, dans le département de Lakota, a célébré dans l'allégresse
Les festivités marquant le 55e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. La cérémonie officielle a été marquée par la grande mobilisation de toutes les forces vives de cette localité. Le sous-préfet de la localité, félicité Dadi Lago, a salué la politique de réconciliation prônée par le président Alassane Ouattara ainsi que les nombreuses infrastructures économiques réalisées en peu de temps. Elle s'est également félicitée des actions de développement posées dans sa localité, notamment la construction d'un collège de proximité et de centres de santé. Elle a exhorté les parents à mieux encadrer leurs enfants et la population à fréquenter les centres de santé. Le village de Diezui, situé dans la sous-préfecture de Dimandougou, département de Sandégué, a abrité cette année la cérémonie marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs et le passage en revue des troupes, le sous-préfet de Dimandougou, Guy Toa-Pierre Marius, a souligné que le président Alassane Ouattara est en train de relever le défi de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 au regard des acquis économiques et sociaux. L'administrateur civil a exhorté la population à renforcer la cohésion sociale, à diversifier les cultures de rente et à conjuguer leurs efforts pour booster le développement de la sous-préfecture de Dimandougou. Après les honneurs militaires rendus par les éléments de la brigade de gendarmerie d'Agboville, le sous-préfet de Grand-Maurier a d'abord lancé un appel en direction de la jeunesse de Grand-Maurier. Elle leur a recommandé de fuir les fléaux tels la drogue, la cybercriminalité et autres ventes des forêts villageoises. Elle a salué particulièrement le président de la République, Alassane Ouattara, dont la visite. Ici à Abidjan, le Palais de la Culture de Trècheville a abrité le 7 août dernier, jour de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un spectacle d'humour. Et ce spectacle a mis en scène une vingtaine d'humoristes. Voyons cela avec nos reporters Issa Yeo et Herman Niamien. Un temps d'humour pour célébrer les 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le spectacle offert par la structure Win Comedy Club aux populations. Une occasion pour Kologo Germain et Mala Adamo, respectivement imitateurs du président du PDCI Henri Konan Bédié et du président de la République Alassane Ouattara, but de fer, en cas de cas et bien d'autres, de donner un moment de joie au public. Le vrai journal, embouteillage à Abidjan, la vie et la vie du président. Les trois parties du spectacle croquent l'actualité en dérision. Il faut démontrer aux gens que le palais présidentiel, en fait, celui qui incarne le palais présidentiel, c'est un ami, c'est un frère, c'est un grand frère, c'est un père, c'est un... En fait, c'est quelqu'un des nôtres. Quand on parle de paix, c'est là où je vais. Et aujourd'hui, l'occasion nous est présentée. C'est l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas rester à Paris. 55 ans, c'est pas petit. Alors, nous avons fait beaucoup, mais beaucoup reste encore à faire. Nous sommes venus nous distraire ici avec les comédiens qui sont formidables au top, qui passent leur temps à nous faire rire, on s'ennuie pas. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, estime qu'il n'y a pas meilleur moment de célébrer l'indépendance que ce spectacle. Je suis heureuse de prendre part à ce spectacle et surtout j'adresse mes félicitations aux organisateurs et à tous ces artistes-là qui nous permettent en tout cas pendant quelques heures d'oublier un peu tout le stress. Les organisateurs ont pris le pari de pérenniser l'événement. Rendez-vous est donc pris pour le 7 août 2016. L'ambiance malheureusement est tout autre au Mali, encore attaqué 2 jours après la prise d'otages sanglante de Sévaré. L'attaque a été menée aujourd'hui par un commando armé. 10 civils ont trouvé la mort dans le village de Gabéry, dans le nord du pays. Selon le porte-parole de l'armée malienne, aucun lien n'a pour l'instant été établi avec la prise d'otages de Sévaré qui a coûté la vie à au moins 12 personnes. Au Burundi, les tueurs du général Nshimirimana, homme fort de l'appareil sécuritaire du pays, ont été identifiés et d'autres arrêtés. Le général a été tué il y a une semaine dans une attaque à la roquette. Et le président Pierre Nkurunziza avait donné 7 jours aux forces de sécurité pour les retrouver. Le reste des exécutants ainsi que les planificateurs du crime sont activement recherchés, selon le procureur qui a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour retrouver les acteurs de la tentative d'assassinat de Pierre Claver, défenseur renommé des droits de l'homme au Burundi. Sachez-le, le Burundi vit une grave crise et maillot de violence malgré la réélection de Pierre Nkurunziza le 21 juillet dernier.
En sport, ici en Côte d'Ivoire, l'ARSEC Mimosa a battu le stade d'Abidjan 1-0 dans le match comptant pour la 25e avant-dernière journée de la Ligue 1. L'AS Standard a battu le Football Club de Bouaké sur le score de 2-1. Les deux équipes maintiennent leur chance d'être championnes de Côte d'Ivoire 2015. Tout se décidera lors de la 26e et dernière journée du championnat de Côte d'Ivoire de première division. En politique à présent, le RHDP se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'équipe de campagne du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été investie aujourd'hui. L'équipe est conduite par les ministres Ahoussou Kouadio-Jano et Amadou Gon Coulibaly. Sa mission, sillonner toutes les régions du pays pour inviter les populations à participer massivement au scrutin et surtout à donner leur voix au candidat Alassane Ouattara. Notre reporter Mamadou Kouassi a recueilli quelques réactions de militants du RHDP à la fin de cette cérémonie d'investiture. Nous les écoutons. Convaincre nos parents sur le terrain en occupant village par village, hameau par hameau, ville par ville, pour que le président Ouattara soit élu au 25 à la suite de l'explication que nous devons faire du programme de travail qu'il a réalisé en 4 ans. Nous allons composer une direction régionale de campagne avec toutes les forces vives, toutes les personnes dont la voix porte. C'est un devoir pour nous de pouvoir continuer l'œuvre et d'expliquer au secteur privé ce que le président de la République compte encore faire pour les 5 prochaines années. Nous sommes à une étape importante de cette stratégie qui est la mobilisation de toutes les instances de RHDP pour assurer une campagne sans nul pareil depuis ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, pour une victoire toute éclatante. Dans notre stratégie, toutes les activités de pré-campagne ou de campagne, jusqu'à l'élection présidentielle, pour nous doivent avoir un éclat particulier à la dimension de l'image et du prestige du président Alassane Ouattara. Nous avons la chance d'avoir un leader qui a un bilan. Cela doit pouvoir nous rendre la tâche facile. Nous sommes déterminés et nous irons partout, dans les villages et dans les hameaux, dire que le meilleur des choix à l'heure actuelle pour nous conduire à l'émergence, c'est bel et bien Alassane Ouattara. La population de Bonoukou, une fois de plus, ils sont favorables, vont pouvoir le porter à pratiquement un taux de 90% à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la population jeune est la plus nombreuse et c'est un challenge pour nous. Et je pense que nous avons plus intérêt, nous jeunes, à faire en sorte que le président Alassane Ouattara soit élu. Maintenant, une feuille de route précise est donnée à tous ces acteurs et il faut confiner la stratégie de maintien et de conservation du pouvoir. Et je crois que les arguments sont donnés afin que le président Ouattara soit réélu et bien réélu. Nous avons toujours gagné à San Pedro et ensemble nous allons gagner. On nous a demandé 99%, nous ferons 99% à San Pedro. Le président va gagner à San Pedro. Le travail, c'est sur le terrain. Nous irons sur le terrain avec tout le monde, avec tout le monde, toute la grande famille du RHDP. On dit aucune élection n'est gagnée d'avance, soyez-en sûrs. Mais nous avons avec nous le bilan, nous avons avec nous le charisme de notre candidat, nous avons avec nous une vision claire pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'ensemble de ces éléments vont nous permettre d'aller vers les populations, mais surtout les jeunes. Aller dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les départements, dans les régions, pour non seulement demander à ceux qui ont fait confiance au président Alassane Ouattara en 2010 de lui renouveler à nouveau leur confiance, mais nous voudrons surtout nous adresser aux sceptiques, à ceux qui sont encore hésitants, afin qu'ils aillent massivement voter le jour de l'élection présidentielle. Avec notre reporter Sylvie Touré, revenons sur la cérémonie d'investiture de l'équipe de campagne du RHDP. Eux, ce sont les compagnons de la victoire. C'est ainsi qu'on appellera désormais les membres de l'équipe de campagne du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Au nombre de 326, ils ont été officiellement investis ce dimanche. Leur mission, assurer une victoire écrasante à leur candidat dès le premier tour. À la tête du commando, Amadou Gon Coulibaly et Ahoussou Kouadio-Jano, les deux hommes bénéficient de la confiance renouvelée du candidat Alassane Ouattara. La mission qui nous est confiée aujourd'hui
est de convaincre tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes que le RHDP et son candidat, le président Alassane Ouattara, sont ce qu'il y a de mieux pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et comme le président Alassane Ouattara l'a dit lui-même lors de son investiture le 25 avril dernier, et je cite, « Si en 2010, c'est notre programme qui a séduit les Ivoiriens, cette année, ce sera notre bilan. » Face à ceux de nos compatriotes qui hésitent encore à rejoindre le camp de l'avenir, nous devons démontrer avec force et argument que le président Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut en ce moment à la Côte d'Ivoire pour la porter aux frontières nouvelles du développement. Allez donc les chercher, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient des autres partis, allez les chercher pour grandir le rang de l'avenir, le rang de demain, le rang de l'amour qui est le RHDP. Une vision partagée dans son ensemble par le directoire du RHDP qui a promis de mettre tous les moyens à la disposition de l'équipe de campagne pour lui permettre de réussir sa mission. Les directeurs nationaux de campagne, je me tourne à présent vers vous pour vous dire que le directoire du RHDP, que j'ai l'insigne honneur de présider à travers cette cérémonie, met à votre disposition toutes les structures et toutes les instances de notre groupement politique afin de vous permettre de mener à bien votre mission. Oui, ensemble nous avons gagné les grandes batailles. Ensemble, nous avons gouverné pour ramener la paix, la démocratie et le progrès dans notre pays. Tous ont rendu un hommage au président Henri Konan Bédié, père de l'appel de Daoukro, désormais considéré comme un hymne au rassemblement des fils d'Houphouët-Boigny. La direction nationale de campagne travaillera en collaboration avec un conseil politique présidé par Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale, et une commission bilan et programme de gouvernement conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Ali Diarasouba.